Salut à toi qui fais partie des rêveurs ambitieux, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On va parler communication et plus exactement comment communiquer sans crier. C'est parti. Écouter ton bien-être et faire en fonction de celui-ci en le communiquant, c'est la base de la communication non violente. Maintenant, je vais te présenter 4 étapes à appliquer dans une communication, dans une discussion. Si tu sens que tes besoins ne sont pas respectés et si tu sens que ça va nuire un peu à ton bien-être. Donc voilà, ça c'est des choses à appliquer dans une communication sans violence, sans crier sur l'autre et que tu peux utiliser dans une discussion qui te contrarie ou qui va te contrarier. Donc là, je vais juste te résumer ces 4 étapes. Donc il y a observation, sentiment, besoin et demande. Tu devras passer par ces 4 étapes dans la discussion. Donc là, on va prendre l'exemple d'une maman. C'est un grand exemple qui est bien connu. L'exemple d'une maman qui est contrariée par son enfant. Donc la maman, elle n'est pas tranquille parce que en fait, son enfant, il a arrêté l'école et il passe ses journées dans sa chambre en fait, à jouer aux jeux vidéo. Et la mère, elle est angoissée, elle est contrariée par rapport à son avenir en fait. Et du coup, en fait, vu qu'elle n'a pas forcément appris la communication non violente, les premières discussions, elles vont déraper. Mais en fait, c'est pas de sa faute, c'est justement en fait, elle va essayer de reproduire ce qu'elle, en fait, elle a eu dans son enfance avec ses parents, ses grands-parents, etc. Elle va en fait, par mimétisme, on appelle ça le mimétisme, elle va reproduire tout simplement le même schéma. Donc elle va employer un mode de communication et de discussion avec son enfant qui est basé un peu sur la motivation par la culpabilité. Je pense que soit tu dois connaître parce que si tu réfléchis bien dans ton enfance, je vais te donner un exemple là, ça va te parler beaucoup, la motivation par la culpabilité. Tu vas te dire ah mais en fait j'ai toujours été motivé par la culpabilité pour faire quelque chose. Voilà ce que cette mère a pu dire à son enfant qu'on appellera Bob. Bob, franchement, ça me saoule de te voir comme ça, de jouer tout le temps aux jeux vidéo, d'être tout le temps cloîtré dans ta chambre. Tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas gagner ta vie? Et encore, pendant combien de temps tu vas faire ça, hein? Et puis en plus, je te vois jamais, tu es tout le temps dans ta chambre, tu redescends uniquement pour manger. C'est comme si tu étais à l'hôtel, tu mets les pieds sur la table, terminé. Puis en plus, tu remontes jouer tout de suite après. Moi, on s'en fout, il n'y a pas de souci quoi. Je sais vraiment pas ce qu'on va faire de toi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est une discussion qu'une mère a pu avoir avec son enfant et peut-être que ça te parle, peut-être que tu as déjà entendu ça ou peut-être que même toi tu as déjà parlé comme ça à ton enfant. Si tu es maman ou même si tu es papa, tu peux aussi en parler comme ça. Là forcément, l'enfant qu'est-ce qu'il peut faire? Par culpabilité, l'enfant en fait il pourrait réagir, il pourrait changer parce qu'il a trop de culpabilité. Mais en fait, malheureusement, dans la plupart des cas, les enfants, en fait, ils ne marchent pas comme ça. Dans la plupart des cas, ils vont se braquer et ils vont se fermer à la discussion, terminer. Voilà, mais non, mais moi, vous ne comprenez rien, les parents, c'est pas possible, il n'y a personne qui m'écoute. Bref. Ils ferment la discussion, ils s'enferment dans sa chambre, terminé, fin de la discussion. Comment cette mère, en reprenant cet même exemple, comment elle aurait pu parler de la bonne façon à son enfant pour qu'elle brise la glace et pour qu'il y ait une sorte de « voilà, je t'écoute », je fais attention à toi, je m'intéresse à toi. J'ai établi un texte en fait en utilisant les 4 étapes, en reprenant en fait l'exemple que je t'ai dit, mais en incluant les 4 étapes en fait de la communication non violente. Donc là, si on se base là-dessus, ça donne ça. Tu sais Bob, je vais te le dire franchement, quand j'observe que tu es tout le temps enfermé dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo à longueur de journée, moi je me sens angoissée, je me sens impuissante. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'être rassuré par rapport à ton avenir et parce que j'ai envie plus que tout au monde que tu t'épanouisses dans ta vie. Alors je te demande s'il te plaît, j'aimerais bien savoir si tu as des projets, si tu as des rêves, si tu as des envies. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Donc là, j'ai employé les 4 étapes de la communication non violente. Observation, sentiment, besoin et j'ai fait une demande. Donc là, je vais reprendre ce texte en m'arrêtant et en t'indiquant bien les 4 étapes que j'ai suivies. Tu sais Bob, je vais te le dire franchement. Quand j'observe que tu t'enfermes à longueur de journée dans ta chambre pour jouer aux jeux vidéo toute la journée, observation, je me sens vraiment impuissante et angoissée. Sentiment, parce que j'ai besoin d'être rassurée par rapport à ton avenir et parce que j'ai envie plus que tout au monde que tu t'épanouisses dans la vie. Ça, c'est les besoins. Alors franchement, j'aimerais vraiment que tu me dises si tu as des projets, si tu as des rêves, si tu as des envies, si tu as des objectifs. Demande, alors qu'est-ce que tu en penses? Donc là, voilà, la mère, elle finit avec une question. Donc ça, c'est super parce que ça ouvre la discussion. Donc là, aborder l'enfant de cette manière, qu'est-ce que ça donne? En fait, la mère, là, elle va avoir beaucoup plus de chances que l'enfant ait envie de participer à la discussion, ait envie de s'ouvrir et envie peut-être même de se livrer à des sentiments qui ne sont pas évidents à s'exprimer.
Donc après, là, ce mode de communication, il faut bien se le dire, ce n'est pas une formule magique qui marche à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas une forme de communication qui est commune. La plupart du temps, enfin au début surtout, alors après ça peut marcher dès le début, mais au début quand on parle comme ça soit à son enfant, soit à n'importe qui, des amis, la famille, etc., les amis, enfin bref, l'entourage peuvent nous regarder un peu bizarre parce qu'ils se disent il communique d'une façon bizarre celui-là, c'est quoi son délire là? Donc là du coup, le principal vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer. C'est un mode de communication qui a fait ses preuves, qui marche, ça s'appelle la communication non violente et c'est un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg qui a inventé ça et je t'invite vraiment à essayer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une formule magique, ça ne va pas marcher dès le début, mais ça marche avec le temps. Donc persévère, ça marchera. Donc voilà, maintenant toi tu peux utiliser ce mode de discussion, ce mode de communication non violente dans ta vie, dans n'importe quelle discussion. Je t'invite sérieusement vraiment à le noter dans un petit coin, même un très gros coin de ta tête. Bon voilà, si tu es dans une discussion, tu penses que tu commences à sentir que voilà, tes besoins ne sont pas respectés et tu sens que ça commence à nuire aussi à ton bien-être parce que c'est le premier but de la communication non violente, c'est discuter en prenant conscience de son bien-être à nous, de l'importance à la fin de faire une demande qui contribue à notre bien-être. Du coup, fais-toi entendre avec ce mode de discussion, mais sans crier, vraiment sans crier. Il n'y a pas besoin de crier pour communiquer de la bonne façon. Donc là, pour résumer les 4 étapes de la CNV, de la communication non violente, donc dans une discussion, j'applique 1. J'exprime ce que j'observe de la situation. 2. J'exprime mes sentiments par rapport à cette situation. 3. J'exprime mes besoins par rapport à cette même situation. Et 4. Je fais une demande claire et précise en fonction de mon bien-être. Donc ça, c'est un très grand point de la communication, c'est vraiment la base. Donc je t'invite vraiment et sérieusement à l'appliquer. Donc voilà, maintenant j'aimerais te parler aussi en mode de communication non violente avec ces 4 étapes. Et j'aimerais te parler à toi et en même temps à toutes les personnes qui vont me regarder, qui vont regarder cette vidéo. Voilà, moi quand j'observe en fait dans la vie, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui n'ont pas de sens dans leur vie, qui sont tristes, qui sont défaitistes, qui sont pessimistes, qui sont… moi en fait, ça me met en colère, ça me rend triste, ça me frustre, ça me dégoûte aussi quelque part et des fois je me sens même impuissant de ne pas pouvoir aider tout le monde comme ça. Et du coup, moi ce que j'ai besoin c'est de voir les gens heureux, j'ai besoin de voir que les gens soient épanouis, que les gens aient trouvé une raison de vivre, que j'ai besoin de voir et de savoir que les gens se lèvent le matin avec de l'énergie parce qu'ils ont une raison de se lever, ils ont trouvé leur but, ils ont trouvé leur mission de vie. Alors moi, tout ce que je te demande, voilà, c'est d'essayer au moins de trouver ça et d'essayer d'être heureux dans ta vie. Je te demande vraiment, c'est de faire ton choix, un choix qui t'est propre à toi. Mais c'est voilà, est-ce que tu veux que ta vie soit belle? Est-ce que tu veux que tu sois épanoui dans ta vie? Est-ce que tu as envie d'avancer? Est-ce que tu as envie de te dépasser? Ou justement, tu as envie de faire le choix de la tranquillité, de dire « moi, ma vie me va très bien comme ça. J'ai juste envie d'une vie métro boulot dodo et du coup, ça me va très bien. » Donc moi, peu importe le choix que tu vas faire, le choix que tu fais, moi tout ce que je veux c'est que tu sois heureux et épanoui dans ta vie et que ta vie ait un sens vraiment, sincèrement. Et tu vois, en regardant mes vidéos ou même sans regarder mes vidéos, moi le plus important et ce que j'aimerais te souhaiter, c'est vraiment tout le bonheur du monde que tu mérites. Tu mérites le bonheur, tu mérites une vie épanouissante, tu mérites une vie pleine de sens. Maintenant, ce que j'aimerais te proposer, c'est que si tu as fait ton choix et si tu as fait le choix de vouloir te dépasser et d'avoir une vie qui t'inspire vraiment et d'atteindre ton plein potentiel, moi ça tombe bien parce que j'ai créé une newsletter privée. C'est des emails privés que j'envoie minimum 3 fois par semaine à des abonnés. C'est exclusif, c'est des astuces, c'est des méthodes, c'est tous les conseils, c'est tout ce que j'apprends en fait au jour le jour dans le développement personnel pour t'aider à atteindre ton plein potentiel et pour t'aider à avoir une vie qui t'inspire et qui te ressemble. Voilà, donc ça, c'est le premier lien dans la description. C'est minimum 3 fois par semaine. Voilà, premier lien dans la description. Si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Je t'envoie tout, je te donne tout. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo avec toute la gratitude du monde. Je te dis à très vite. Salut!